Il est 8h17, le gouvernement veut lutter contre le chômage dans les quartiers grâce aux emplois francs. On en parle avec l'invité de France Bleu Paris Matin. Bonjour Jean-Jacques Blanc, Bonjour, vous êtes directeur général de l'association Nos quartiers ont du talent, merci d'être avec nous. je vous en prie, Et vous êtes notamment implanté à Saint-Denis. Vous œuvrez pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés des quartiers. Alors 3 ministres vont signer aujourd'hui à Clichy-sous-Bois les tout premiers contrats de ces emplois francs nouvelle formule. Que pensez-vous de ce dispositif revisité par le président Macron ? C'est un dispositif, comme vous le dites, revisité, c'est-à-dire qu'effectivement, il est plus ouvert. Donc, on peut considérer que techniquement, il sera plus efficace, en sachant qu'effectivement, tout ça doit s'accompagner. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'il y aura un effet positif pour les quartiers. Alors c'est expérimenté depuis le 1er avril pour un an dans 7 territoires, dont les quartiers politiques de la ville de Seine-Saint-Denis et puis aussi une partie du Val d'Oise et de l'Essonne. Alors le but, on peut le rappeler, c'est favoriser l'embauche des personnes qui vivent dans ces secteurs défavorisés avec des primes, 5 000 € par an pour un CDI par exemple. Ça a donc déjà été fait sous François Hollande, mais ça n'avait pas du tout marché. Pourquoi ? Je pense que c'est comme tout dispositif, il faut qu'il soit accompagné et il faut qu'on trouve les bons interlocuteurs pour le mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'au-delà du dispositif, l'important, c'est que les personnes concernées soient informées, qu'elles soient mobilisées, qu'on leur redonne confiance pour oser utiliser ces dispositifs. Mais les critères étaient trop restrictifs, c'est-à-dire que ça s'adressait qu'aux jeunes, il y avait des... Probablement, mais au-delà, une fois de plus, au-delà des critères, et c'est la loi qui le décide, c'est pas nécessairement les acteurs qui le décident, mais il n'empêche que aujourd'hui, moi, je souhaiterais insister sur le fait que tout dispositif doit être accompagné au plus près du terrain. Nous parlons des quartiers. Je pense qu'il y a une vraie mobilisation des acteurs, des associations qui sont proches des jeunes et des moins jeunes sur ces quartiers, afin que ces dispositifs leur soient bénéfiques et qu'ils puissent les utiliser. C'est ça la clé de l'histoire. C'est-à-dire un chèque pour une embauche, ça ne suffit pas ? Bien sûr que non, autrement ça se saurait. Vous les côtoyez, ces chefs d'entreprise, justement, puisque vous les démarchez pour qu'ils adhèrent à votre association et parrainent des jeunes diplômés, c'est ça le principe ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Comment ils expliquent, certains en tout cas, leur réticence à recruter dans les quartiers ? La réticence, c'est d'abord la méconnaissance, si je peux me permettre de le dire ainsi. Je pense que le plus important, et au-delà du fait que nous réussissons à mettre en relation des jeunes de ces quartiers avec des entreprises, ce qu'on appelle, nous, des parrains, qui vont les accompagner pendant quelques mois, afin de leur redonner confiance et, entre guillemets, de leur ouvrir leur carnet d'adresses pour qu'ils puissent trouver le job qui leur correspond. Je dis, les chefs d'entreprise ont cette capacité à s'ouvrir du moment où on leur permet de le faire. Je pense que c'est ça l'acte le plus important. C'est cette méconnaissance qu'il faut, je dirais, balayer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que tout chef d'entreprise qui a envie de recruter va pas a priori dire je ne veux pas celui-là ou je veux celui-là. Ce qu'il veut, ce sont des compétences. Et ces compétences, il faut qu'on les mette en avant, que le jeune vienne d'un quartier ou vienne d'une ville, peu importe. Parce qu'il y en a des compétences dans les quartiers. Il y en a de très belles. On a l'habitude de dire que dans les quartiers, il y a des pépites et que ces pépites, il faut les révéler. Et c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est permettre à ces jeunes de s'ouvrir les portes de l'entreprise pour qu'ils puissent dire qui ils sont et quelles sont les compétences qu'ils peuvent avoir. Il y a un aspect dont il faut parler, c'est prouvé que quand on a un nom, par exemple, à consonance étrangère, on a plus de mal à trouver du travail. Ces emplois francs, vous pensez qu'ils vont réduire ces discriminations dont souffrent beaucoup d'habitants des cités ? C'est un outil, comme il y en a d'autres, mais ça sera un outil, oui, bien évidemment. C'est pas l'outil qui permet mais l'outil va concourir à faire en sorte que ces jeunes, et une fois de plus, et ces moins jeunes, puissent accéder à l'entreprise, donc passer au-delà de ces aspects, que ce soit du nom, que ce soit de l'adresse ou d'autres types de discrimination. Mais vous pensez que les employeurs vont jouer le jeu dans leur ensemble ? Mais je le constate tous les jours. NQT a la chance d'avoir un réseau d'entreprises de plus de 650 entreprises aujourd'hui, que ce soit les entreprises du CAC 40 ou des startups. Donc vraiment, on a tout le panel, y compris dans tous les secteurs d'activité. Tous les jours, ils me le prouvent. Ils me le prouvent parce qu'ils sont capables d'accueillir des jeunes, ils sont capables de donner de la disponibilité à des cadres pour les accompagner. Ils embauchent. Nous, aujourd'hui,
on a un taux de succès qui est de l'ordre de 70% de jeunes qui, passant par NQT, trouvent un job. Voilà, ça c'est une réalité. Après, une fois de plus, on n'arrive pas à traiter l'ensemble des jeunes concernés, mais il n'empêche que ceux qui passent par nous, et il y en a plus de 40 000 qui sont passés en une dizaine d'années, je pense qu'il y a quand même quelque part une vraie réussite en la matière. Et vous êtes en tout cas optimiste sur ces emplois francs, pour vous un bon dispositif pour tenter de lutter contre ces discriminations? Je reste toujours optimiste et par nature, et autrement je ne ferais pas ce type de job, mais je suis optimiste parce que j'ai le sentiment depuis plusieurs années qu'il y a vraiment une volonté, et notamment une volonté de beaucoup d'entreprises, d'oser ouvrir les yeux, d'oser comprendre et d'oser accueillir, y compris ces jeunes-là, dans leurs entreprises, parce que les entreprises ont besoin d'une chose, c'est de compétences. Et les compétences, il y en a dans les quartiers. Merci Jean-Jacques Blanc d'être venu dans ce studio. On va donner l'adresse de votre site, Nos quartiers ont du talent, l'association nqt.fr. Merci beaucoup Monsieur Blanc, très bonne journée. C'est moi qui vous remercie.